Vous voyez que dans un premier temps, l'Église peut être comparée à un arbre qui porte du fruit, n'est-ce pas? Amen. Mais la Bible nous enseigne qu'une nation, dis une nation. Une nation. Une nation peut aussi porter du fruit. Si néanmoins le royaume, lui, est accordé. Ok. Donc, dans un premier temps, le premier arbre, c'est l'Église, comme on a vu, qui porte du fruit. Mais le deuxième arbre, c'est la nation. Amen. Alléluia. Amen. Une nation, selon le verset qu'on vient de lire, peut porter du fruit. Alléluia. Amen. Maintenant, comment savoir que cette nation dont on parle, c'est la nation différente de l'Église? Parce que l'Église aussi est une nation. Alléluia. La Bible dit que l'Église est une sainte nation. Mais comment savoir maintenant que, bon, ici, dans Matthieu 21, 43, la nation dont on parle, ce n'est pas forcément l'Église, mais ce sont les autres nations. Les autres nations sont aussi appelées à porter du fruit. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans une nation qu'on appelle le Gabon. Très bien. Voici la preuve que même les nations en dehors de l'Église doivent, pour le Seigneur, porter du fruit. Ok, on va rapidement dans Matthieu 28. Matthieu 28, le verset 19, s'il vous plaît. D'accord? Alléluia. Ça va descendre. Amen. Soyons concentrés, s'il vous plaît. Matthieu 28, le verset 19. Ma soeur. Allez, faites de toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations. Des disciples. Allez, faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Des disciples. Alléluia. Amen. Quand on a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, est-ce que le Gabon était compris à l'intérieur? Oui. Ok. Donc, il y a des hommes qui doivent se lever, d'accord, pour faire du Gabon un disciple. Quand on a dit faites de toutes les nations, s'il y a 13 nations, on doit avoir combien de disciples? 13 disciples. Donc, chaque nation doit devenir un disciple. On est disciple comment? Lorsqu'on porte du fruit. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que dans l'appel du Gabon, d'accord, dans l'appel de Dieu, dans le mandat de Dieu pour le Gabon doit devenir un disciple. Et ce Gabon qu'on appelle nation, je ne parle pas de l'Église, je parle de toute la nation, d'accord? Cette nation qui devient un disciple va aussi porter du fruit. Ok, donc il y a deux arbres. Nous avons l'Église dans un premier temps. Ensuite, nous avons la nation gabonaise dans un second temps. Les deux sont appelés à porter du fruit. Mais il y a un ordre bien particulier. Il y a une nation, la nation qu'on appelle l'Église, qui doit commencer à porter les fruits avant la nation même tout entière. C'est l'ordre de Dieu. Si on renverse l'ordre de Dieu, on n'arrivera pas à ce que la nation, d'accord, porte du fruit. Parce que, regardez, Jésus dit à ses disciples, allez-y et faites des nations des disciples. Donc, qui doit être disciple en premier et porter du fruit en premier? C'est l'Église. Une fois que l'Église est rentrée dans cet appel, la voie est tracée pour que la nation dans laquelle l'Église se trouve rentre aussi dans cet appel. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tout dépend d'abord de l'Église. Dis l'Église. L'Église. Ok, Église du Gabon, tu as un mandat terrible. Amen. D'accord? Si les choses ne bougent pas dans le pays, vous allez vous rendre compte que l'Église du Gabon manque des fruits quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. On est en train de rentrer dans les choses ou bien? Amen. Nous sommes dans la nouvelle saison, on est en 2023. On va parler, d'accord? Alors, l'Église est censée porter du fruit. OK? Ensuite, par l'Église, la nation doit aussi porter du fruit. Et porter du fruit, qu'est-ce que ça veut dire, porter du fruit? Là, on est dans le deuxième aspect de ce discours. Qu'est-ce que signifie porter du fruit? Dans un premier temps, porter du fruit signifie manifester. Dis à ton voisin manifester. Manifester. Manifester le caractère du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, le caractère du Saint-Esprit nous est révélé à l'intérieur de la parole de Dieu dans Galates 5, le verset 22. D'accord? Galates 5, 22, on nous parle des fruits de l'Esprit. Voilà. Qui peut nous les citer rapidement? À un moment donné, la nation doit aussi porter du fruit. Là, nous sommes en train de voir c'est quoi
porter le fruit. OK? On a dit que porter le fruit, c'est revêtir. Dis revêtir. Revêtir. Revêtir le caractère du Saint-Esprit. Amen. Et dans le caractère du Saint-Esprit, on trouve deux traits de sa nature que j'ai envie de mettre en avant. On a la patience et la fidélité. OK. J'aimerais vous annoncer, frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous qui êtes là en présentiel et vous qui me suivez en ligne, le caractère du Saint-Esprit, c'est le seul moyen de mettre fin au péché. Amen. Je le répète encore une fois. Le caractère du Saint-Esprit, les fruits qu'on a cités là, c'est le seul moyen, je le répète, c'est le seul moyen de mettre fin au péché. Et nous savons que s'il y a quelque chose qui a tué les réveils des temps anciens, qui a tué beaucoup de prédicateurs au Gabon, qui a tué beaucoup de leaders au Gabon, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont été rattrapés par le pouvoir et la puissance du péché. Je vous montre comment les fruits de l'esprit peuvent stopper le péché. Disons qu'un frère et une sœur sont engagés pour le mariage, d'accord? Ils se fréquentent souvent et ils manquent de patience. Qu'est-ce qui va arriver? Le péché. Parce qu'ils n'ont pas de patience, ils vont se plonger dans la fornication. Donc tu vois que qu'est-ce qui les empêche de rentrer dans le péché? C'est un fruit de l'esprit qu'on appelle la patience. Ok. Donc les frères et les sœurs qui portent le fruit de l'esprit qu'on appelle la patience, ils peuvent rentrer en pleine sanctification à l'intérieur du mariage. Vrai ou faux? Vrai. Bon, dis amen. Amen. D'accord? C'est parce qu'ils portent la patience. Amen. Quand on dit revêtir, hein, regarde, je peux avoir une veste, mais je viens ici un dimanche et puis je n'ai pas amené ma veste. D'accord? Là, je n'ai pas revêtu. Revêtir, ça veut dire la chose doit être en exercice. Ça doit être à la manifestation. D'accord? L'Église est appelée à porter les fruits. Ça veut dire la réalité de ce qu'on appelle la patience, l'amour, la joie, tout ça. Ça ne doit pas rester dans notre cœur. Ça doit sortir. Amen. Au vu et au su de tout le monde. Ça doit se manifester dans les circonstances où on en a besoin. C'est ça, porter du fruit. Donc, quand l'Église doit porter du fruit, premièrement, c'est les fruits de l'esprit. Un homme qui porte du fruit en a fini avec le péché. Alléluia. Donc, vous avez vu que les frères et les sœurs qui sont patients, ils ne couchent pas avant le mariage. C'est parce qu'ils ont la patience. Ce n'est pas là dans leur cœur, mais c'est quelque chose qui est en manifestation. Il peut regarder la femme, il dit, ce n'est pas le moment. Elle dit, oui, tu as raison, ce n'est pas le moment. Qu'est-ce qui est en exercice à l'heure actuelle? C'est un fruit qu'on appelle la patience. Voici les choses que Dieu attend de l'Église. Et maintenant, quand ils sont mariés, dis avec moi mariés. Mariés. Quand ils sont mariés, quel est l'autre fruit qui va empêcher que, n'est-ce pas, la fornication ou bien un autre péché se manifeste encore? C'est la fidélité. La fidélité. Donc, tu vois que les fruits de l'esprit sont des éléments qui doivent nous accompagner dans la vie de tous les jours. Quand un fruit est manifesté, le péché recule. Amen. Vous voyez comment la patience, ça ferme la porte. Satan ne peut rien. Vous avez fermé la porte avec un fruit. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas vous faire tomber dans la fornication, vous êtes dans la patience. Il essaie, ça ne marche pas. L'autre fruit, la fidélité, tu es déjà marié, mais tu es un homme fidèle, une femme fidèle. Mais on va t'avoir comment? Dans l'adultère. Tu vois un peu? Donc tu comprends que la patience, ça ferme la porte à la fornication. D'accord? La fidélité, ça ferme la porte à l'adultère. Vrai ou pas? Maintenant, est-ce qu'on ne doit pas porter les fruits? Amen. Pourquoi? Parce que le dernier réveil, on a besoin de la sainteté. Amen. Si on ne porte pas de fruits, la sainteté, là, ça nous échappe. Yes. Et on va rester dans des discours qui ne vont rien apporter. Alléluia. Amen. Voici la première étape du fruit que nous devons porter. Ce sont les fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. La deuxième étape du fait de revêtir les fruits, d'accord? Dis revêtir les fruits, dis porter du fruit. Revêtir les fruits, porter les fruits. J'avais parlé par rapport à la veste. Je peux avoir une belle veste, mais elle reste tous les jours à la maison. J'ai, mais ce n'est pas manifesté. Or, porter, ça veut dire manifester la chose. Il ne faut jamais dire tu as l'amour.
vaut mieux que tu manifestes l'amour devant les gens. Jésus, il a l'amour depuis qu'il était au ciel là-bas. Mais s'il n'avait pas choisi de manifester, on devait être perdu jusqu'aujourd'hui. Amen. Donc, ce qui est en toi doit sortir au dehors. OK? Le deuxième aspect de porter du fruit, d'accord? Il s'agit pour nous de revêtir, dis revêtir. Revêtir les éléments de la volonté de Dieu révélée. D'accord? Quand la volonté de Dieu est révélée, ce qui a été révélé, tu dois revêtir. Ah, Gaël, tu dois revêtir. Si tu ne revêts pas, tu ne portes pas de fruits. Mon frère, que tout le monde te dise, tu es prophète. Tu es un prophète. Voilà la prophétie qui arrive. Tant que tu ne revêts pas, est-ce que tu es en train de porter du fruit? Non. Non. Donc, porter du fruit, c'est aussi rentrer dans la volonté révélée de Dieu. Amen. Donc, on finit par le caractère. On commence par le caractère, mais après, on shift vers les autres choses qui nous concernent selon la volonté révélée. Dis révélée. Révélée. Ah. Donc, pour porter du fruit, on a besoin de la révélation. Je bénis Dieu parce que mon frère qui m'a précédé a dit ça tout à l'heure. On est d'accord? Amen. Alors, la volonté révélée de Dieu. Donc, quand Dieu te révèle sa volonté pour toi, comment on va dire que tu es en train de porter du fruit? C'est lorsque les hommes te voient. Dis, les hommes te voient. Les hommes te voient. Ils te voient entrer. Hein? Ils te voient marcher. Ils te voient vivre avec succès ce qui a été révélé. Amen. Là, tu portes le fruit. Ah, si tu n'es pas rentré dans les prophéties qu'on a dit, tu n'es pas encore en train de porter du fruit. Reste tranquille. Alléluia. Aha. Qui veut porter du fruit? Voilà, c'est ça. Là, on est en train maintenant de commencer. En 2023, s'il y a un message, c'est de revêtir les fruits. Premièrement, les fruits de l'esprit. Deuxièmement, toutes les prophéties qu'on a dit sur nous là. Rémi, on entre à l'intérieur au nom de Jésus. Maralabrakashanda. Voilà, c'est ça, porter du fruit. Je vous donne deux exemples. Dis deux exemples. Regarde un peu quelque chose comme ça. L'ange Gabriel, il apparaît à Zacharie. Il dit, Zacharie, tu sais quoi? Ta femme est enceinte. Elle va faire venir un fils dans le monde. Cet enfant sera grand. Il est baptisé de l'esprit depuis le ventre de son père, de sa mère. Alléluia. Et il va marcher avec la puissance d'Élie. N'est-ce pas que c'est une prophétie? Amen. Tant que Jean n'entre pas dedans, est-ce qu'il est en train de porter les fruits de cette volonté révélée? Non. Porter du fruit pour Jean-Baptiste à l'heure actuelle, ce sera quoi? Ce sera de rentrer pleinement, rentrer officiellement dans toutes les paroles déclarées par l'ange. Et c'est quelque chose que les hommes doivent voir. Amen. Voilà pourquoi on appelle revêtir. Ça peut rester en toi. Si ça ne sort pas pour impacter les gens, ça ne sert à rien. Quand le fruit pousse sur un arbre, ce n'est pas pour la décoration. Quelqu'un doit attraper ça, croquer ça. Donc si on a dit que tu dois devenir un prophète, tu dois rentrer dans l'office des prophètes et manifester devant les gens ce qui a été dit. Là, on dit tu portes du fruit. Amen. Vous voyez? Maintenant, qui croit que Jean-Baptiste a porté du fruit? Il a porté parce qu'il est rentré dans toutes les paroles que l'ange a dit. Voilà pourquoi c'est l'un des hommes les plus grands sur la terre, comme Jésus l'avait dit, avant l'avènement du royaume, n'est-ce pas? Il est rentré, il a porté du fruit. Un autre exemple, vous avez l'apôtre Paul. Jésus révèle à Ananias. Dis Ananias. Ananias. Il dit l'homme que tu vois là-bas, c'est un bandit, c'est vrai, c'est vrai. Il vous a fait beaucoup souffrir, c'est vrai, c'est vrai. Mais s'il te plaît, je te donne la vraie version de qui il est. Hein? Voilà pourquoi quand tu veux savoir qui quelqu'un est, il ne faut pas écouter l'opinion publique. Yes. L'opinion publique disait, cet homme nous fait trop de mal. Jésus dit, cet homme c'est mon instrument. Yes. Il vous fait du mal, c'est mon instrument. Et quelle est la version qui a primé sur la vie de Paul? C'est ce que Jésus a dit. Donc tu n'es pas forcément ce que les hommes pensent de toi. Les hommes vont s'appuyer sur ton passé, sur tes faiblesses, sur tes erreurs pour te donner une étiquette. Mais s'ils voulaient te connaître, s'ils pouvaient payer le prix de monter au 3e ciel et d'entendre ce que le Seigneur dit à ton sujet, au-delà de tes erreurs, Dieu a un plan. Et dans son plan, tu as une nature, tu as un appel, tu as déjà une étiquette qui est claire. Alléluia. Donc, Jésus révèle à Ananias, n'est-ce pas,
la destinée de Paul. C'est mon instrument, il va me servir parmi les nations, il va apporter la lumière à gauche et à droite. Et nous avons vu Paul clairement, officiellement, rentrer dans ce ministère. D'accord? Le fait de rentrer, c'était revêtir maintenant, de manière claire et visible devant les gens, la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'apostolat de Paul a éclaté au milieu de quoi? Beaucoup de signes, de prodiges, de miracles. Regarde. Frère, vous avez fini par comprendre c'est quoi porter du fruit. Premièrement, ça commence d'abord par le caractère du Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est toutes les paroles prophétiques vraies qu'on a dit sur vous. Alléluia. Vous devez entrer dedans. Amen. Amen. Et on a dit que 2023, c'est la saison de certaines personnes de rentrer pleinement dans les paroles prophétiques qui ont été déclarées sur eux. D'accord? C'est ça qu'on appelle porter du fruit. Alléluia. Amen. Alors, on a vu qu'il y a deux arbres. Il y a un arbre qui s'appelle l'Église. L'autre arbre, c'est la nation. Les deux sont appelés à porter du fruit. Oui. On a dit que porter le fruit, c'est quand le caractère du Saint-Esprit va sortir au dehors. Yes. Quand les gens pourront dire, pour de vrai, la femme là, elle a la douceur. Yes. Pas parce que c'est en elle, mais elle a fait sortir. En toute occasion favorable ou non, le fruit est dehors. Yes. Et nous consommons la bonté de Dieu au travers de sa vie. Ne laisse pas le fruit caché, fais-le sortir. Et quand tu comprends que le fruit, c'est aussi ton appel, ton ministère, ne laisse pas l'appel et le ministère caché, fais-le sortir. Yes. Alléluia. Amen. Maintenant, pour que le fruit sorte, comment porter du fruit? Comment on va le faire sortir? C'est là où on a besoin de savoir le pattern. Donc, le pattern, ce qui signifie, d'accord, le mode de fonctionnement. Le fonctionnement indiqué par l'Esprit de Dieu à l'intérieur de la parole. Et si ma sœur Emma est toujours là, connectée à l'onction qui circule en ce moment, tu nous prends le psaume chapitre 1, tu nous lis du verset 1, on s'arrête au verset 3 et on va voir comment on peut porter du fruit. Alléluia. Amen. Acclamons d'abord Dieu, s'il vous plaît. Comment porter du fruit? Si on avait le temps, on devait descendre en profondeur, mais que le Seigneur nous aide. Psaume chapitre 1. Verset 1. Verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Amen. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Et qui, s'il vous plaît. Et qui la médite jour et nuit. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté. Arrête-toi là. On a parlé de combien d'arbres au début? 2. On a parlé de combien d'arbres au début? 2. On a parlé de combien d'arbres au début? 2. Le premier arbre, c'était l'Église. Le deuxième arbre, c'était la nation. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, ma sœur Emma? Il est comme l'arbre planté près d'un courant d'eau. Près du courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Il donne le fruit en sa saison. Ok. Je continue. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait. Dis tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Lui réussit. Alléluia. Amen. C'est une parole merveilleuse. Toute personne qui va vouloir porter du fruit sans suivre le chemin qui a été tracé ici, je te mets au défi. Retrouvons-nous dans 1000 ans, 2000 ans. Et montre-nous si tu as porté du fruit sans suivre la progression qui a été donnée ici. C'est impossible. Je challenge qui vous voulez. C'est impossible. Donc le meilleur moyen de porter du fruit, c'est de comprendre correctement ce qui se passe dans le psaume chapitre 1, du verset 1 à 3. Alléluia. Amen. Le fruit n'est pas le fruit du hasard.
Alléluia. Alors, dans Psaume chapitre 1, le passage est divisé en 3 couloirs. Heureux l'homme qui fait quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas sur... Nous parlons, dans Psaume chapitre 1, porte la vie de la sanctification. Voilà le premier principe. Amen. Le principe numéro 1, pour espérer porter du fruit, c'est faire comme cet homme. Cet homme a décidé d'embrasser, il a choisi volontairement de prendre son téléphone, supprimer des contacts. Il a choisi de se séparer de certaines personnes. Il a choisi de se déconnecter de certains réseaux. Il a volontairement, dit volontairement. Volontairement. Ce qui veut dire que la sanctification, c'est un produit aussi de toi-même, ton effort. Toi-même, tes choix et tes décisions. Amen. Cet homme ici, il a fait des choix. Le premier choix, c'est quoi? C'est la sanctification. Il a embrassé l'esprit de la sainteté. Quand l'esprit de la sainteté était sur lui, on a vu, dit on a vu. On a vu. On a vu ça comment? Par les décisions qu'il prenait dans le quotidien. Quand il n'y a plus de sainteté, les décisions arrêtent dans les vies des chrétiens. Les bonnes décisions, ça s'arrête quand la sainteté est partie. Oui, quand la sainteté n'est plus là, on ne te voit plus prendre des décisions par rapport à des choses. Cet homme qui a porté du fruit, premièrement, il embrasse la sainteté. D'accord? Il va jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas à la méchanceté. Il va aussi s'orienter sur le péché. La question du péché, il va trancher. Il va aussi s'orienter sur la moquerie. Donc, les différents aspects qui éloignent de la sanctification, c'est ce que cet homme a volontairement mis dehors. Amen. Volontairement, il a mis ça dehors. Il n'a pas attendu beaucoup. Il avait peut-être un objectif. Voilà pourquoi si on parle du domaine des visions, vous allez voir que quand vous n'avez pas une vision claire, votre vie de sanctification est menacée. Il a pris des décisions. Premièrement, sainteté. La sainteté, il a mis dehors beaucoup de choses. Ça lui a créé beaucoup d'espace de temps à l'intérieur de son calendrier. Maintenant, il a fait rentrer un deuxième élément. Dis deuxième élément. Deuxième élément. Il s'est approfondi dans la consécration à la Loi de l'Éternel. La méditation de... Ok. Donc, l'homme qui porte de fruits dans Psaume 1. Son premier élément, c'est la sainteté. Amen. Deuxièmement, le deuxième élément qu'il utilise pour porter du fruit, c'est qu'il est devenu ancré dans la méditation de la parole. Donc, le deuxième élément qui l'aide à porter du fruit, c'est la parole. D'accord? Il n'a pas décidé d'avoir une relation légère avec la parole. Il n'était pas dans la légèreté avec la parole de Dieu. Le jour comme la nuit, il était au pied de la parole de Dieu. Amen. Il s'est séparé de beaucoup de choses. Ça lui crée beaucoup de temps, justement. Amen. Mais le temps de faire quoi? S'enraciner dans la parole de Dieu. Le deuxième élément qui permet de porter du fruit, c'est la parole. Amen. Voilà le deuxième élément de cet homme, ce héros de Psaume chapitre 1. Alors, quand vous avez la sainteté et la parole, il se peut que vous ne portiez toujours pas de fruits. Pourquoi? Le verset 3, maman. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'arbre planté près du courant d'eau, qui donne son fruit en qui sa donne saison. son fruit En sa saison. en sa saison. Dis en sa saison. En sa saison. Tu as la sainteté. OK? Tu médites la parole. OK? Quel est le troisième élément qui te... Quand tu as la sainteté, tu as le premier élément. Quand tu as la parole, tu as le deuxième élément. Maintenant, pour que le fruit sorte, il faut le troisième élément. Le troisième élément, c'est la saison. Amen. Il donne le fruit en sa Saison. Si la saison ne vient pas, le fruit ne sort pas. Alléluia. Amen. Tu as la sainteté, ok. Tu médites la parole, ok. Mais si tu veux que le fruit sorte, il faut que le troisième élément arrive. La saison. La nouvelle saison. Pour que deux arbres portent du fruit, il faut la saison. Sans la saison, le fruit ne sort pas. Amen. Fais tout ce que tu veux. Rémi,
Nous avons eu des visitations de la part de Dieu. Nous avons eu des mouvements de la part de Dieu dans la nation gabonaise. Au finish, l'Église se retrouve comme au point de départ à l'intérieur des ténèbres. On a l'impression qu'il y a un travail de force et de qualité qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore été fait. Beaucoup d'hommes avec de bonnes intentions essaient. Ça prend peut-être pour 2 ans, 3 ans, après ça se casse. Peut-être qu'on a négligé de comprendre que si on veut amener la chose à un autre niveau, il faut d'abord faire venir le vrai fruit sort à l'intérieur de la saison. Si vous ne faites pas sortir la saison, vous ne faites pas sortir de fruits. Trop d'églises ont essayé au Gabon. Où est-ce qu'on en est? Trop de prédicateurs ont essayé. Où est-ce qu'on en est? On nous a posé la question, c'est comme si les luminaires sont où? Les luminaires, le fruit qui doit véritablement sortir, dépendait de notre capacité à nous élever dans l'onction des fils d'Issachar. Yes. Afin de distinguer les temps et les saisons. Tu vas entreprendre un travail hors saison. Frère, beaucoup de chances que tu obtiennes un feu de paille. Parce que tu es hors saison. Rémi, The Last Revival, le dernier réveil, le réveil que nous tous on attend, Maman Naël, ça va se manifester à l'intérieur d'une saison. Tant que cette saison n'est pas là, on va monter, on va monter, on va monter. On va stagner, on va stagner, on va stagner. À un moment, on va descendre, on va descendre, on va descendre. Et nous sommes dans le cycle vicieux de l'éternel recommencement. Parce que la stupidité prophétique nous donne de travailler hors saison. Tu veux porter du fruit? Est-ce que tu sais reconnaître ta saison? Alléluia. Nous avons la sanctification. Nous avons maintenant la méditation de la parole en profondeur. Le deuxième élément, on a dit que c'est la parole, n'est-ce pas? Amen. Mais dans notre intervention, nous voulons que quel arbre porte du fruit? On a parlé de 2 arbres au début. L'Église et la nation. L'Église et la nation doivent porter du fruit. L'Église va porter du fruit s'il y a les 3 éléments. La sainteté, la parole et la saison. Maintenant, la parole. Revenons sur la parole. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas porter du fruit avec la parole de Dieu? Ça peut vous choquer, mais je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Avec la parole de Dieu, vous ne portez pas du fruit. Vous savez avec quoi vous allez porter du fruit? Avec la parole de Dieu pour vous. Vous voyez la différence? Il y a la parole de Dieu et il y a la parole de Dieu pour moi. C'est la parole de Dieu pour moi qui m'introduit dans le processus de porter du fruit. Il y a la parole de Dieu et il y a la parole de Dieu pour moi. Tant que la parole de Dieu pour toi n'est pas sortie, les fruits sont bloqués. Alléluia. La parole de Dieu pour moi, regardez, on va comprendre ça rapidement. On médite la parole à la maison, n'est-ce pas? Amen. Regardez ce qui va vous prouver que je suis en train de vous dire la vérité. On médite la parole de Dieu à la maison. Voici ma sœur Emma, mon frère Soulé, mon frère Jean-Baptiste, pour tous ceux qui ont l'humilité, mon frère Rémi qui est là-bas. Il prend la Bible, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'il va dire? Vous savez ce qu'il va dire? Quand il va ouvrir la Bible, il va dire « Oh Nzambe Nabomoy, Seigneur s'il te plaît, parle-moi. »
Il ne va pas dire parle, il va dire parle-moi. Donc il y a la parole de Dieu et il y a la parole de Dieu qui s'adresse à toi. Amen. C'est avec la parole de Dieu qui s'adresse à toi que tu portes du fruit. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas simplement avec la parole de Dieu. Je vais rentrer dans plein de versets bibliques. Ces versets bibliques sont magnifiques, mais c'est des paroles qui sont adressées peut-être à Paul. C'est adressé à Étienne. C'est adressé à Israël. Mais où est la parole de Dieu qui est adressée à Kenny Ogula? Où est la parole de Dieu qui est adressée à Rémi? Où est la parole de Dieu qui est adressée à Naël? Si tu n'es pas dans cette parole de Dieu qui t'est adressée, le fruit ne sort pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand on parle de la parole de Dieu, il faut que la bouche de Dieu s'ouvre. Il faut que Dieu parle. Mais pour que l'Église porte du fruit, Dieu doit ouvrir la bouche pour parler une parole qui concerne l'Église. Dieu doit envoyer la parole qui concerne l'Église. C'est cette parole que l'Église doit recevoir. La parole de Dieu qui concerne de près l'Église. Vous voulez que la nouvelle saison arrive, il faut que Dieu ouvre sa bouche pour faire sortir la parole de Dieu qui concerne l'Église du Gabon. Une parole précise qui sort du cœur de Dieu, ça sort du trône de Dieu, ça s'adresse au cœur de l'Église du Gabon. Ce n'est que cette parole qui peut amener à porter du fruit. Voilà pourquoi, sous l'onction de l'Esprit, s'il faut que Dieu parle, c'est quoi souvent la bouche de Dieu? C'est les ministères prophétiques. L'Église peut rentrer dans la nouvelle saison si les voix prophétiques s'élèvent afin d'apporter le message spécifique pour l'Église du Gabon. Oh, Dieu m'a parlé aux églises. Dieu a dit que j'ai dit aux églises. Non. Si tu veux la nouvelle saison du Gabon, tu dois recevoir le message de Dieu pour l'église précise du Gabon. Qu'est-ce que Dieu dit? Et il faut que des voix prophétiques s'élèvent avec ce message. Donc, il doit avoir un courant prophétique. Il doit avoir un fleuve d'eau vive. Et quand vous surveillez l'eau, vous vous rendez compte que c'est l'eau de l'église. C'est l'eau envoyée pour l'église. Il faut qu'un prophète se lève avec des fleuves d'eau vive. Quand il parle, le message concerne l'église du Gabon. Les Gabonais pur sang doivent avoir un fleuve d'eau vive qui les concerne eux. Amen. Spécifiquement, s'il vous plaît. Donc, il faut que cette voix prophétique s'élève. Où est l'eau prophétique qui arrose l'église du Gabon, les Gabonais pur sang qui sont nés de nouveau? Quel est leur message? Qui a reçu leur message? L'église. Il faut qu'une voix prophétique monte avec le fleuve d'eau vive pour l'église. Et nous parlons comme ça sous l'onction du Saint-Esprit. Ça veut dire, ces choses sont en train de se créer. Les prophètes de l'église vont sortir au nom de Jésus. Avec les rouleaux pour l'église. Ce sera beau. Peut-être les gens vont vouloir manger dans les rouleaux. Ils vont dire, c'est pas qu'on est dans les partis pris. Mais ce qu'on m'a donné là, c'est pour le Gabon. C'est pour les 9 provinces. Les chrétiens du Gabon, écoutez-moi dans les 9 provinces. Et quand les chrétiens vont écouter ça, ils vont sentir que ça c'est pour nous, ça c'est pour nous, ça c'est pour nous. Il faut cette voix. Tant qu'elle ne vient pas, le fruit est bloqué. Parce que vous parlez de toute parole de Dieu, toute parole de Dieu. Parfois, ce n'est pas la parole de Dieu qui s'adresse à l'église. Et le fruit ne sort pas. La deuxième onction prophétique qui doit sortir, c'est l'homme prophétique qui arrive avec le fleuve d'eau vive qui concerne la nation. Donc tu vois que l'arbre qu'on appelle l'église doit être planté à côté de son propre courant d'eau. La parole de Dieu pour l'église. L'arbre qu'on appelle la nation doit être planté à côté de son propre courant d'eau. La parole de Dieu pour la nation. Donc les deux courants prophétiques doivent s'élever. Si vous n'élevez pas ces deux courants prophétiques, le fruit, la nouvelle saison est bloqué. Alléluia. Voilà pourquoi des voix prophétiques vont s'élever. Les gens vont avoir le rouleau de l'église, scellé en or, avec le drapeau gabonais, peut-être la signature gabonaise en haut.
un ange arrive. Il dit voilà le... Oh non, je me suis trompé, regarde, il y a un autre drapeau dessus. Amen. Ça, c'est pas votre rouleau. Amen. Tiens votre rouleau. Amen. Le rouleau de l'église du Gabon, ça doit sortir comme ça dans les frères et sœurs que vous êtes. Ça doit sortir. Vous devez challenger l'église du Gabon. Je n'ai pas reçu mon message dans beaucoup de réflexions. Le trône m'a donné le rouleau pour le pays. Amen. Les types de prophètes là doivent sortir. C'est l'un des signes que la saison vient. Amen. Le message de l'église, le message de la nation. Les deux fleuves répandus dans le pays. C'est obligatoire. Là, vous pouvez être sûr que les arbres sont plantés à côté des bons courants d'eau. Il faut que ces prophètes sortent. Rémi, ils doivent sortir. Alléluia. Amen. Et le troisième aspect, on a parlé déjà de la sainteté, des décisions personnelles. On a parlé de la parole qui concerne chaque arbre, ça doit sortir. Le troisième courant, c'est la saison. Même si tu as la parole qui te concerne, c'est dans ta saison que tu dois porter du fruit. Donc il faut faire venir la saison. Dis faire venir la saison. Faire venir la saison. Et il y a un moyen très efficace de créer la saison. Il y a un moyen très efficace d'apporter la saison. Il y a un moyen très efficace de faire descendre la saison. Donc, si la sainteté, l'église a embrassé, ok? Et ils sont rentrés, l'église est rentrée dans le message de l'église. La nation est rentrée dans le message de la nation. Maintenant, le troisième aspect, c'est la saison. Dès que la saison vient, la combinaison de 3 produits chimiques produit une explosion terrible pour le changement de tout le Gabon. Maintenant, je vais vous dire la vérité. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et on nous dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ok. Ça veut dire Dieu gère le temps et les saisons. Mais dans le royaume, il y a ce qu'on appelle autorité déléguée. Ce n'est plus moi, Jésus, qui vais chasser les démons. Vous allez chasser. Amen. Le Saint-Esprit, le Seigneur, peut donner aux hommes et aux femmes la délégation sur le pouvoir, sur le temps. Que vous le voulez ou pas, c'est correct. Paul a dit rachetez le temps. Donc faites des actions qui vont jouer sur la quantité de temps. Vous allez en accumuler beaucoup. Vous pouvez jouer sur le temps. Alléluia. Autorité déléguée, puissance déléguée. Dieu règne sur les temps et les saisons, mais il y a des jours, s'il veut régner sur les temps et les saisons, il n'a pas besoin de le faire lui-même. Il t'appelle, il te dit, gère-moi le temps et la saison. Josué arrive, il dit, ok, on va un peu changer les années là. Hein? Amen. Normalement, les années, c'était 300 ans. On va enlever un jour. Amen. Il joue sur le temps. Soleil bloque tout. Pourquoi? Parce que le luminaire qu'on appelle le soleil est très déterminant pour la progression du temps. Donc, si tu bloques le soleil, tu bloques le temps. Autorité déléguée. Les hommes peuvent jouer sur le temps. Dieu est le maître des temps et des saisons. Ah Seigneur, on a maintenant la sainteté, on a maintenant la parole qu'il nous faut. Mais maintenant, la saison est où? Les hommes qui ont compris la puissance de Dieu peuvent faire descendre la saison. Oui, en collaboration avec Dieu. Alléluia. Et c'est par là peut-être que nous allons terminer. Il y a beaucoup de choses à dire, je vous assure. Quand on va rentrer en profondeur, on va découvrir des choses. En collaboration avec Dieu. D'accord? En collaboration avec le Seigneur. On peut intervenir sur le temps. Alléluia. Amen. La création du temps, la venue de la saison, respecte le principe qui a été donné dans Genèse chapitre 1. Rapidement, ma sœur Emma, on va certainement terminer ici. Je vous assure, nous ne sommes qu'à environ 15% des choses qui doivent être dites. Je vous dis la vérité, sans prétention. Genèse chapitre 1. Verset. À partir du verset 14. À partir du verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Reprends un peu la lecture, s'il te plaît. Dieu dit. Dieu dit.
qu'il y ait des luminaires qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel dans l'étendue du ciel pour séparer pour séparer le jour le jour d'avec la nuit. Amen. Descends encore un peu. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Dans la version Martin, dans la version Darby, dans la version Semeur, vous allez vous rendre compte que ce passage, on parle clairement de l'apparition des luminaires qui a directement une conséquence sur les temps, les époques et les saisons. La seule phrase qui va nous intéresser, Dieu dit. La venue d'une saison commence par une déclaration royale, un décret royal à l'intérieur du monde spirituel. La terre était informe et vide. Et Dieu a décidé que dans cette terre, j'aimerais que ce que je peux considérer comme étant les saisons, j'aimerais que ça prenne place là-bas. Pour que ça prenne place, pour qu'on commence à avoir des saisons, Dieu dit. Donc la venue d'une saison commence avec Dieu dit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu dans le monde spirituel, Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu a ouvert sa bouche et il a parlé pour ordonner à la saison de venir. Mais quand il a ordonné à la saison de venir, c'était par un mécanisme. Dieu vise la saison. Avant d'atteindre la saison, Dieu dit que les choses qui amènent la saison viennent, les luminaires. Et cette phrase, quand on dit Dieu dit qu'il y ait des luminaires, je vous assure, devant Dieu, cette phrase-là, ça a été vraiment prononcée, mais dans le monde spirituel. Ça veut dire si tu étais humain, je ne sais pas où, hors du monde spirituel, tu ne pouvais pas entendre qu'on a prononcé ça. Ça a été prononcé là-bas, dans le monde des esprits. Dieu a fait un décret, il a pris un décret. Il a dit que les luminaires viennent. Finalement, les luminaires sont venus. Dieu dit, qu'est-ce que ça veut dire Dieu dit? Quand on dit Dieu dit, comprenez aujourd'hui, Rémi, quand on dit Dieu dit là, on est en train de parler de la bouche de Dieu qui déclare des choses. Mais ce qui a été déclaré, je vous ai dit que ça a été déclaré de quel côté? Dans le monde spirituel. Est-ce qu'il faut que ça prenne effet dans le monde physique? Est-ce qu'il faut que ça prenne effet dans le monde physique? Oui. Quel est le moyen pour que ça prenne effet dans le monde physique? Dieu dit quelque chose dans le monde spirituel. Dieu utilise sa bouche dans le monde spirituel pour que ça prenne effet sur terre. Sur la terre maintenant, pendant que Dieu a déclaré ça dans l'esprit là-bas, sur la terre, non? Si vous voulez que ça arrive, l'homme et la femme qu'on appelle la bouche de doit proclamer le même décret. Amen. Ce qui signifie qu'il y a un prophète, il y a des voix prophétiques, je ne sais pas où ils se trouvent. Tant qu'ils n'ont pas déclaré la venue des luminaires, les luminaires ne sortent pas. Si vous étudiez la vie de Jérémie, la Bible va vous dire que Jérémie, il est la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, c'est lui. Tu vois un homme qui se balade, mais il est carrément. Lui, là, c'est la bouche de Dieu. Mais il est la bouche de Dieu où? Dans le monde physique. Donc, si on veut que le décret qui a été donné dans l'esprit arrive sur la terre, l'homme et la femme qui s'appellent la bouche de Dieu doit faire une conférence, doit organiser un séminaire, ou bien doit se mettre sur une montagne, ou peu importe comment ce sera fait par l'esprit, le prophète, les voix prophétiques doivent se lever pour déclarer, Dieu dit, qu'à la surface de tout le ciel gabonais, que les luminaires soient. Alléluia. Amen. Et vous allez vous rendre compte que, oh, prophète, tout ce que tu as dit, c'est en train d'arriver. Donc, s'il n'y a pas une voix prophétique majeure, authentique,
peu importe qu'elle soit majeure ou mineure, mais une voix prophétique que Dieu reconnaît, qui annonce que les luminaires viennent, ça ne viendra pas. Et cette voix prophétique le fait en synchronisation avec une déclaration céleste. Amen. Donc nous devons tout faire pour obtenir la déclaration céleste et proclamer ça sur la terre. Ainsi de suite, les luminaires vont commencer à apparaître. Et vous voyez que les luminaires apportent la... Alléluia. Tellement de choses à dire. On va récapituler en retenant 3 choses. La sainteté est obligatoire. Amen. La parole de Dieu pour l'Église, la parole de Dieu pour la nation, c'est obligatoire. Le 3e élément qui est obligatoire, c'est la saison. Comment on fait venir la saison? Il faut plaider pour obtenir le décret de Dieu dans l'esprit. Quand la chose est décrétée dans l'esprit, les voix prophétiques sur la terre, ils vont simplement lire le décret et la chose va commencer à se manifester pleinement. On aura des luminaires qui vont apparaître ça et là. Et vous allez voir qu'une saison va commencer. Comme je n'avais pas assez de temps aujourd'hui, ce n'est que la partie introductrice d'un message assez puissant, profond. Pourquoi? Parce que ce message vient directement de Dieu et vous savez que l'objectif, c'est la transformation totale de l'Église pour la transformation totale de la nation Gabo. Yes. À bon entendeur, salut mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Amen.